Comment se lancer dans l'entrepreneuriat et comment tenir le cap niveau mindset, etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anaïs Odi, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne by Le Chef en Box. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le gros bouton rouge en dessous de cette vidéo et en activant vos notifications pour recevoir toutes nos vidéos le matin à 9 h. Je suis aujourd'hui du coup avec Julien, ça me fait encore bizarre de t'appeler Julien, donc alias Juju, donc mon grand frère, qui est donc mon associé sur Le Chef en Box et sur la pâtisserie en ligne, et qui a monté d'autres business avant, et du coup qui est vraiment blindé dans tout ce qui est mindset. Donc on va pouvoir aujourd'hui profiter un petit peu de ton retour d'expérience également. Est-ce que tu peux nous dire, surtout du coup à tous les étudiants qu'on a, parce qu'ils veulent presque tous lancer un business, et bien tout simplement peut-être les prérequis niveau motivation, peut-être niveau mental, pour se lancer dans l'aventure magnifique mais compliquée de l'entrepreneuriat? Voilà, alors déjà ma question c'est, on fait dans le vrai ou dans le marketing? Dans le vrai. Dans le vrai. Alors c'est pas facile d'être entrepreneur. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, je suis désolé, je vais tout de suite casser un petit peu l'ambiance, mais c'est pour mieux la reconstruire par la suite. C'est pas toujours facile d'être entrepreneur, il y a beaucoup de moments difficiles. En fait, je crois qu'un des premiers prérequis, c'est de prendre du recul sur tout ce que vous entendez. Alors, il va falloir prendre du recul sur ce que moi je vais vous dire, parce que ce que je dis, c'est aussi en fonction de mon expérience personnelle, des moments, de la façon dont j'ai vécu ou survécu même à certaines choses. Et puis, ce que vous entendez dans les médias, quand on vous parle des grands chefs d'entreprise, mais généralement, on oublie de vous raconter que pendant des années, ils ont galéré, ils ont mangé des pâtes pendant des années. Mais voilà, donc déjà, premier conseil, on prend du recul avant d'être entrepreneur, pour avoir un bon focus de ce que c'est que la vie d'entrepreneur réellement quand on met la main dans le cambouis, quand on n'a pas 4000 salariés, etc. C'est vrai que c'est rarement tout ce qui est strass et paillettes qu'on nous montre à la télé, être entrepreneur c'est cool, vous allez être riche, vous allez être libre. C'est rarement ça au début, même à la suite d'ailleurs. Et tu parlais de dormir tout à l'heure, ça c'est un truc que vous allez vite connaître quand vous allez devenir entrepreneur. Arrêtez de penser que vous allez bien dormir, ça va être fini assez rapidement, ça reviendra. Mais c'est vrai que ça c'est très compliqué, mais parce que du coup vous allez engendrer énormément de stress. Et est-ce que toi tu as des astuces perso pour essayer justement de gérer ce stress au mieux, parce que c'est un truc énorme dans le métier d'entrepreneuriat? Des astuces perso, oui j'en ai une, si c'est une astuce. En fait, moi, tous les jours, quand il y a quelque chose qui commence à me stresser, je me demande tout simplement, je me pose vraiment la question, est-ce que ça vaut réellement le coup de me stresser? Et souvent, la réponse c'est non. C'est-à-dire, est-ce que ça va gâcher ma vie? Est-ce que j'ai un vrai danger imminent pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'irrémédiable auquel il n'y a aucune solution? Enfin, voilà. Donc, tout de suite, je me pose déjà quelques questions. Souvent, tu te rends compte que c'est pas si catastrophique que ça et que bon, ça va pas changer grand chose, ça te met pas en danger physique, toi, tes proches ou autre. Voilà. Donc en fait, le gros travail, et c'est toujours très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais c'est de prendre beaucoup de recul sur les choses pour leur laisser le moins de possibilités de vous agripper en fait. Voilà, c'est vrai que c'est très dur à faire. Mais c'est un gros travail permanent en fait, psychologique. Ça prend énormément de temps. Et c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a pour toi une compétence qui est vitale quand tu veux créer quand tu es entrepreneur? Est-ce que pour toi il y a une compétence qui est vraiment indispensable? Ouais, se rendre compte de ce qu'on n'est pas capable. Voilà, en fait, tout simplement, on prend souvent l'exemple dans la tech d'ingénieurs capables de développer des choses incroyables, des produits incroyables. Alors c'est vrai, leurs produits sont géniaux, donc ils se lancent, ils créent la boîte, c'est super. Sauf qu'à aucun moment ils disent en fait je suis pas commercial. C'est-à-dire donc j'ai beau créer le meilleur produit, si je sais pas le vendre, il ne passera pas grand chose. Alors de temps en temps, attention, hein, vous verrez toujours à la télé le mec qui savait rien faire, qui a eu un coup de bol, qui a créé un truc, c'est parti en toupie, incroyable, c'est devenu une success story, mais ça c'est 0,2% des entrepreneurs. Enfin, voilà, après ça c'est le marketing.
C'est comme les vidéos qui deviennent virales, tu sais pas trop pourquoi, des fois il y a des choses comme ça qui sont devenues virales. Donc savoir reconnaître les choses qu'on ne sait pas faire, c'est pour moi je pense une composante clé pour devenir entrepreneur. Et puis savoir aussi, tu me le dis souvent, reconnaître quand on a besoin aussi d'aide sur certaines choses parce qu'on ne peut pas tout gérer tout seul, c'est compliqué de tout gérer tout seul parce que ça vous prend énormément d'énergie. Et puis il y a des moments où vous verrez où votre énergie elle va fluctuer, il y a des moments où vous allez être en haut, on ne sait pas pourquoi, ça va super bien, vous êtes capable de... Généralement, l'entrepreneur c'est un conquérant. On entreprend parce qu'on pense avoir la force d'aller tout seul faire des choses, l'idée un projet, diriger un projet, donc on a de par nature, nous sommes un peu plus conquérants, donc on a rarement entendu Napoléon dire qu'il s'est planté. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est compliqué, il faut lutter contre sa nature. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, que vous en saurez un petit peu plus sur le métier d'entrepreneur, sur ce que nous on fait également du coup. Et puis, eh bien, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo à 9h. On vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Ciao.